Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. Donc grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium magnétiseur voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année, c'est-à-dire 3 groupes de mois. Pour être précis, donc il y aura un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Donc avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, partager, commenter, etc. Restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo pour être certain d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, l'outil que je vais utiliser, voilà, l'oracle de Béline. Et je vais commencer par un premier groupe, c'est-à-dire mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, ah ça y est, pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 mai 2022. Le feu, la grâce, la stérilité. Alors, la grâce en plein milieu, c'est une carte. Attendez, je recadre un peu, voilà, là ça va peut-être être mieux. C'est une carte très positive. La grâce, quand quelqu'un, c'est un exemple, hein, quand quelqu'un vit une grâce, souvent c'est qu'il est entouré de magie, il est entouré de chance, entre guillemets, même si ça n'existe pas. Mais en tout cas, quand quelqu'un vit une grâce, c'est qu'il vit quelque chose de magique, il vit quelque chose de merveilleux. Alors, cette grâce, elle est entourée par 2 cartes négatives. La première carte, c'est le feu. Ce sont des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, etc. Ces énergies, ce sont des énergies toujours négatives, même si certaines personnes croient que dans certains cas, dans certaines conditions, ça peut être des énergies positives. Non. C'est faux. Ce sont toujours des énergies négatives. Et ces énergies négatives, elles sont nourries par l'ego. Ça veut dire que là, déjà, on nous dit que cette semaine, pour les personnes nées entre mai et août, cette semaine, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise pour vivre cette grâce. Parce que sinon, c'est la stérilité que vous pourriez vivre. La stérilité, c'est-à-dire rien. Qu'il ne se passe rien. Ou en tout cas, rien de forcément négatif, de positif, pardon. Ce serait même plutôt à tendance négative. La stérilité, c'est l'inertie, c'est le plat, c'est la lassitude, c'est la fatigue. Ce sont des choses comme ça. Donc, si on veut vivre la grâce et non la stérilité, il va falloir lâcher prise par rapport à peut-être à des peurs, peut-être par rapport à du stress, peut-être par rapport à de l'impatience ou de l'impulsivité, de la susceptibilité ou de la jalousie. Ce sont des exemples. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Je continue. Inconstance, départ, étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, forcément, il faut l'interpréter en fonction de si vous êtes un homme, vous qui écoutez ma vidéo, ou si vous êtes une femme, tout simplement, déjà. C'est la carte du départ en plein milieu. Cette carte de départ désigne quelque chose, un début, quelque chose de nouveau, ou un commencement de quelque chose, ou la création de quelque chose de nouveau. L'inconstance, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas pour la semaine qui arrive, il va falloir faire attention. L'inconstance, c'est l'incohérence ou le manque de lucidité ou le manque d'honnêteté vis-à-vis de soi-même ou le manque de respect vis-à-vis de soi-même. C'est aussi une carte négative. La carte de l'homme, comme je l'ai dit, en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça vous désigne vous, si vous êtes une femme, ça désigne un homme de votre entourage, peut-être connu ou pas encore, mais en tout cas que vous allez accueillir cette semaine. Donc,
si vous êtes inconstant, vous allez passer à côté d'un commencement ou d'un début, quelque chose concernant quelque chose, enfin, quelque chose avec un homme. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut intervenir, si vous êtes une femme, dans votre vie cette semaine pour vous justement vous aider à commencer quelque chose ou à démarrer quelque chose. Mais pour ça, il ne faut pas être inconstant. Il faut au contraire être constant, c'est-à-dire se respecter, être lucide, être cohérent, être honnête avec soi-même. Si vous êtes un homme, eh bien vous aussi, pour vous et vous-même, vous devez être constant et non inconstant si vous voulez commencer ou démarrer ou débuter quelque chose de nouveau cette semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022 pour les personnes nées entre mai et août. Je continue. Retard, le cloître, le bonheur. Alors, le cloître en plein milieu désigne, comme vous pouvez le voir, hein, ça ressemble un petit peu à une porte de prison, ça désigne l'enfermement. L'enfermement dans quelque chose ou dans une situation ou dans un environnement ou dans une relation malsain ou malsaine pour vous. Quand on est enfermé dans quelque chose, c'est forcément négatif, donc c'est forcément malsain. Ce qui vous fait prendre du retard, vous tardez à avancer, vous tardez à vivre le bonheur, parce que vous restez enfermé dans une situation ou dans un environnement ou dans une relation malsain ou malsaine pour vous. Si on interagit avec cette carte-là et celle-ci, ça veut dire que cette semaine, si vous voulez vivre quelque chose d'heureux, si vous voulez vivre le bonheur, la joie, il va falloir sortir de cet enfermement. Voilà, vous le savez. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Donc, maintenant, je vais récupérer mes cartes. Je vais battre pour un second tirage. Et donc le second groupe qui va venir, ce sera pour les gens nés entre septembre, octobre, novembre et décembre. Pour la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 2, ah ça y est, j'ai quelque chose, au dimanche 8 mai 2022. Hop, procès, famille, nativité. Alors, la famille en plein milieu, ça désigne un environnement. Ça désigne un environnement, à savoir l'environnement familial, tout simplement. Dans lequel il pourrait y avoir cette semaine. La carte des procès, ça peut concerner soit un procès, littéralement, ou un conflit, une dispute, une altercation, un malentendu. Cette carte des procès désigne ce genre d'énergie. Et là, dans le domaine familial, qui vous empêcherait effectivement la nativité, c'est-à-dire la naissance, le début, le commencement ou la création de quelque chose de nouveau. C'est un petit peu comme la carte du départ qu'on a eue sur le tirage précédent. Ça désigne sensiblement le même type d'énergie. Donc là, familialement, il y aurait potentiellement des choses à naître, mais elles ont des difficultés à naître, à venir, à grandir, à cause de ces conflits, ces disputes, ces altercations ou d'un procès, littéralement. Voilà. Donc là, c'est pour les gens nés entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 mai. Alors, accident en plein milieu. L'accident désigne un état d'urgence. Un état d'urgence, ça veut dire que vous avez quelque chose à finir, à terminer, à clôturer, à solutionner, et ça va de pair avec la naissance. Parce que pour pouvoir faire naître quelque chose, il faut que quelque chose se termine avant. Donc, vous avez quelque chose à terminer, à finir cette semaine de manière urgente. Clôturer quelque chose de manière urgente. L'intelligence, c'est quoi? C'est le contraire de l'inconstance qu'on a eue sur le tirage précédent. C'est-à-dire que c'est la cohérence, la lucidité, l'honnêteté, le respect vis-à-vis de soi-même. L'intelligence, c'est aussi agir par rapport à ce dont on a conscience, par rapport à notre réflexion, par rapport à notre analyse, par rapport à notre prise de conscience. Vous avez conscience, vous, né entre septembre et décembre, qu'il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose à finir, à terminer, à achever, à clôturer. Parce que ces choses que vous mettez du temps, puisque j'ai la carte du retard, vous mettez du temps à clôturer, vous mettez du temps à régler, vous mettez du temps à solutionner. Alors que vous savez qu'il faut arrêter. Ça ne sert plus à rien de réfléchir, ça ne sert plus à rien d'analyser. Vous savez, vous avez conscience que cette semaine, il faut
arrêter ça. Il faut finir ça. Parce que sinon, vous continuerez à perdre du temps, vous continuerez à tarder dans votre évolution, vous continuerez à prendre trop de temps à avancer, à évoluer. Donc soyez intelligent. Infortune, trahison, ennemi. Cette semaine, autant dire que ce n'est pas forcément une semaine très positive d'annoncer en tout cas. Forcément, on a un libre arbitre. C'est nous qui avons la main sur notre vie, donc sur notre avenir, et donc sur la semaine en question, c'est-à-dire du 2 mai au 8 mai. Là, on annonce beaucoup de choses négatives, mais on annonce aussi des choses à faire. La trahison, ça peut être l'injustice, ça peut être la tromperie, le mensonge, la manipulation, par exemple. Cette trahison, elle peut être extérieure à vous, c'est-à-dire des gens qui vous trahissent ou un environnement qui n'est pas forcément en adéquation avec vous. Ça peut être une situation qui peut justement vous amener à vivre un inconfort ou des difficultés ou des souffrances. C'est d'autant plus important, d'autant plus, j'allais dire, grave. C'est qu'autour de cette carte-là, qui est déjà très négative en soi, on a deux autres cartes négatives. Infortune, ennemi. Infortune, ce sont des choses négatives, ce sont des difficultés. Vous voyez, là, il y a une personne, une femme en l'occurrence, mais ça peu importe, hein, ça n'a rien à voir avec qui vous êtes, mais une personne d'un certain âge qui est voûtée, on peut le voir, qui est voûtée, qui peine à avancer, qui peine à évoluer. Elle a même beaucoup de difficultés à se redresser. Tout ça peut-être parce qu'elle porte beaucoup de choses sur ses épaules. Donc peut-être que vous aussi, en comparaison ou en métaphore, il va falloir vous libérer, il va falloir vous alléger de certains poids, de certaines choses qui rendent cette trahison. Donc j'ai dit tout à l'heure trahison extérieure, mais ça peut être aussi trahison intérieure. Il y a beaucoup d'êtres humains au jour d'aujourd'hui qui se trahissent eux-mêmes. Et ce que j'ai décrit juste au-dessus en est la preuve. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quelque chose à arrêter, et pour l'instant, vous tardez à les arrêter. Et là, c'est se trahir soi-même. Et donc, qui crée des blocages, des ennemis. Donc là encore, les ennemis, ça peut être des ennemis extérieurs à vous ou des ennemis intérieurs à vous. Les ennemis extérieurs, ça peut être des personnes, des situations, des environnements, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Je ne sais plus pour quelle raison, par rapport au procès, je crois. Mais ça peut être aussi des ennemis intérieurs, comme des peurs, comme des frustrations, comme des blocages. Vous vous bloquez vous-même peut-être. Ou peut-être que vos peurs à vous vous fait que vous vous trahissez et que vous portez des choses que vous devriez libérer, dont vous devriez vous délester pour vous permettre justement d'aller mieux pour cette semaine. Donc ça peut être une semaine compliquée, ça peut être une semaine difficile, mais vous pouvez changer ça puisque voilà, vous êtes averti puisque vous regardez ma vidéo, je suis en train de vous le dire. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre, pour la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai, vous savez que vous avez quelque chose à arrêter. Vous savez qu'il va falloir, dans l'environnement familial, peut-être tempérer, modérer votre manière de communiquer ou votre manière d'agir si vous voulez débuter, commencer quelque chose. Et attention à la trahison. Attention à la trahison extérieure et intérieure qui sont nourries par des ennemis, par des blocages ou par des peurs ou par des frustrations parce que vous avez des choses à libérer, vous avez des choses dont vous devez vous délester. Voilà, donc ça, c'est dit. Hop, je récupère mes cartes pour effectuer un tout dernier tirage. Donc forcément pour le dernier groupe, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Là, j'ai 3 cartes. Donc j'ai moins, voilà, 3 cartes ou moins qui sont tombées là déjà pour le dernier groupe. Hein. La destinée, c'est un choix très important à faire cette semaine. Les présents, c'est les cadeaux, les récompenses, les choses positives que vous pourriez récolter cette semaine. Mais pour ça, il va falloir faire le bon choix concernant un projet ou concernant l'aspect professionnel de votre vie. Donc ça, c'est bien pour les personnes nées entre janvier et avril. Donc voilà, ces cartes-là sont tombées de manière inopinée. C'était pas prévu, mais voilà, elles sont tombées du jeu. Donc il y en a moins de 3, donc j'interprète. Voilà, un choix très important à faire cette semaine concernant un projet ou l'aspect professionnel vous permettra peut-être les récompenses, les cadeaux, les présents. Donc je récupère mes cartes, puisque je n'avais pas eu le signal, mais c'était tombé. Les cartes, voilà. Pour le dernier groupe, janvier, février, mars et avril, pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8 mai 2022.
inconstance. Donc vous aussi, c'est comme je crois que c'était le premier groupe où on avait cette carte d'inconstance. Il va falloir vous respecter davantage cette semaine. Il va falloir être davantage lucide, davantage cohérent, davantage honnête avec vous-même. Et d'ailleurs, pour faire le bon choix, il va falloir l'être honnête avec vous-même. Il va falloir vous respecter. Et c'est uniquement dans sur cette condition que vous pourrez, voilà, récolter les fruits justement, les fruits positifs. Ah, ça y est, je coupe, je déploie. Amour, beauté, union, waouh! Waouh, waouh, waouh! Je crois, alors ça fait depuis 2019 que j'ai cet oracle-là. Je crois que c'est arrivé de manière, peut-être une fois, que sur la même ligne, j'ai à la fois la carte de l'amour, la carte de l'union. Donc là, vraiment, on est dans le domaine sentimental et il va se passer de très, très, très belles choses vous concernant. La beauté est en plein milieu et juste à gauche. L'amour, juste à droite. L'union. Donc là, sentimentalement, le sentimental va être au centre de votre attention et doit être au centre de votre attention cette semaine, donc pour la semaine du lundi 2 au dimanche 8. Donc en fonction de si vous êtes célibataire ou en couple, si vous êtes en couple, eh bien, il va se passer de très belles choses dans votre couple cette semaine. Si vous êtes célibataire, eh bien, soyez attentifs parce qu'il est très probable que vous rencontriez l'amour avec un grand A. Pour que j'ai les deux cartes, vraiment, c'est significatif. Je continue. Entreprise, les pénates, carte bleue. Regardez, il n'y a pas de hasard. La carte des entreprises est tombée de manière inopinée tout à l'heure pendant que je battais pour ce dernier groupe, entre janvier et avril. La carte des pénates, ça peut désigner aussi les projets, comme la carte de l'entreprise, sauf que autant la carte des entreprises, c'est soit les projets, soit l'aspect professionnel, la carte des pénates, c'est soit les projets, soit le foyer. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans ces trois domaines, entreprise, projet ou foyer, la carte bleue est en sortie. Ça veut dire qu'il va se passer de très belles choses, puisque la carte bleue, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Béline. Donc pour l'instant, avec ces 6 cartes, eh bien, on peut annoncer une belle semaine pour toutes les personnes nées entre janvier et avril. Stérilité, réussite, les présents. Regardez la carte des présents, elle était également tombée de manière inopinée avec la carte des entreprises tout à l'heure concernant un choix important. Rappelez-vous, là apparemment, vous sortez d'une stérilité, d'une phase de stérilité et pour le meilleur, puisque j'ai la carte de la réussite, j'ai la carte des présents. Donc cette semaine, ça va vraiment être une très belle semaine. Vous quittez une phase plutôt d'inertie, de stérilité, de plat, de fatigue pour vivre de la réussite et récolter des fruits positifs, les présents, les cadeaux, les récompenses. Donc là, on a plutôt un très beau tirage concernant les personnes nées entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. Tout a été dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, il ne faut pas hésiter à commenter, je réponds souvent, de partager et d'être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.